éphéméride Credo. Musique. Zando. Beauté et santé. Politiquement. Sport. Et art. À vous la parole, Lobato Yokayo. Allez, on a laissé la culture, cette fois-ci on va prendre la politique avec Gilbert Ngonga, l'altercation verbale, le bras de fer entre l'église catholique et le régime en place, le pouvoir en place. En tout cas, ça prend comme ça une autre tournure, ça prend comme ça une autre dimension, ça prend comme ça une autre direction. Et nous allons en parler. Les chefs de l'État a dit ce qu'ils pouvaient dire concernant l'Église. Les évêques également disent à leur manière. Et pour faire les points, Gilbert Ngonga sera avec nous juste après cette courte transition. Politiquement. Voilà, je disais tantôt, on en parle. Bras de fer entre l'Église catholique et le régime actuel. Il est déjà là, bien en place. Gilbert Ngonga, bonjour et bienvenue. Bonjour Makila, Jonathan, bonjour à Kandi Kisalo, à nos auditeurs aussi bonjour. Nous sommes lundi, le début de la semaine et le travail commence. On est là pour remplir notre devoir. Avec beaucoup d'énergie. Oui, avec beaucoup d'énergie en tout cas. Voilà, la colère de Félix Tshisekedi contre l'Église catholique. Apparemment, la position prise par l'Église catholique n'arrange pas les présidents. Tout à fait, mais on doit rappeler les passés parce que nous sommes journalistes et nous sommes les écrivains du présent. Je me souviens en 2019, au mois d'octobre, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, face à la presse, avait fait une déclaration pour soutenir la mission de l'Église catholique. Et il avait dit l'Église catholique a longtemps marché près du peuple congolais et a longtemps travaillé pour les intérêts du peuple congolais. Il avait encore dit en 2019 que l'Église catholique ne doit pas être considérée comme un adversaire du régime, mais plutôt comme un allié du régime. Très bien. Là, c'est Félix Tshisekedi en octobre 2023. Et aujourd'hui, Tshisekedi change de camp. Change de discours. Il veut maintenant contredire ce qu'il avait dit en 2019. Ouais. Il n'a pas été tendre face au régime, face à l'Église catholique à Mbuji-Mayi. Il accuse l'Église catholique de travailler pour un candidat, de prendre parti. Il accuse l'Église catholique ce qu'il qualifie de dérapage. Pourtant, selon le Concile Vatican II, l'Église catholique doit collaborer avec les régimes. De Maloula jusqu'à Ambongo, l'Église catholique n'a jamais été tendre face à un régime, qu'on se le dise. Et d'ailleurs, Ambongo est un peu tendre face à Tshisekedi. Nous nous souvenons de l'effet cardinal Monsengo, qui était très dur face à Kabila. Et d'ailleurs, c'est notamment grâce aux efforts fournis par l'Église catholique que nous avons obtenu le départ de Joseph Kabila Kabange, qui était fait mandat et qui ne voulait pas organiser les élections à la date prévue par la Constitution. Quand les opposants battaient de l'aile pour mobiliser, c'était plutôt l'Église catholique qui mobilisait la population, qui faisait pression au régime pour obtenir finalement le départ de Kabila. Et Tshisekedi, à l'époque opposant, participait aux messes organisées par l'Église catholique et prenait part aux manifestations organisées par l'Église catholique. Mais quand Tshisekedi dit l'Église doit être au milieu du village, il voulait insinuer quoi? L'Église aujourd'hui travaille pour un camp ou pour un individu? Tshisekedi a l'impression que l'Église catholique travaille pour Moïse Katumbi,
Parce que Moïse Katumbi est fidèle catholique. Mais apparemment, on voit Moïse partout. On Tu voit- sais que lui aussi était catholique avant de commencer à prier comme On ça voit chez Moïse Roland Gallo. Katumbi partout. Donc Moïse Katumbi, c'est un catholique fervent. Vous voyez, quand il passe aux médias, il s'habille souvent avec des chemises avec l'effigie de Marie. Donc c'est un catholique fervent. Donc le chef de l'État actuel a l'impression que l'Église catholique soutient la candidature de Moïse Katumbi à la prochaine élection présidentielle. Mais qu'on se le dise, l'Église catholique ne peut pas soutenir un candidat directement. L'Église catholique en 2019 n'avait pas soutenu la candidature de je ne sais pas de qui, de personne en tout cas. L'Église catholique a un rôle à jouer dans le maintien ou le départ d'un chef de l'État en Afrique tout comme dans le monde. L'Église catholique constitue une force démocratique dans tout pays du monde. L'Église catholique a toujours joué un rôle de contrepoint. L'Église catholique ne peut pas soutenir les régimes actuels, ni l'opposition. L'Église catholique ne peut pas aussi être au milieu du village. L'Église catholique doit être aux côtés du peuple congolais, aux côtés du plus faible en fait. C'est ça le rôle de l'Église catholique. Donc aujourd'hui, les bras de fer entre Tshisekedi et l'Église catholique, c'est tout simplement parce que l'Église catholique, l'Église n'est pas du tout convaincue de la gestion du pouvoir actuel. Oui, mais le pays est à genoux. Le pays est à genoux. Nous avons un budget... même ces petits couchés. nous avons un budget de 16 milliards qui ne disent rien. Qui ne dit rien en fait. Les chiffres on là le sent pas qu'on du nous tout. balance, ce ne sont pas éloquents en fait. Sur le plan social, il y a un problème. Les conditions de vie du peuple congolais ne sont pas améliorées. Sur le plan sécuritaire, il y a un problème. C'est catastrophique. Bunagana, plus d'une année, sous occupation de la rébellion du 1-23. Les Tekeleyaka, le Les Bas-Congo Tekeleyaka, maintenant, à quand on Kinshasa, emprunte la route il y a pour Matadi. l'insécurité. C'est un peu partout. Donc, sur le plan social, il y a un problème. Sur le plan sécuritaire, il y a un Tous problème. les plans, Sur en le plan fait. économique, il y a On un vous problème. dira que les pays étaient détruits depuis bien longtemps. Tshisekedi n'a que 2 ans ou 3 ans. Non, aux ça affaires. ne justifie pas la situation dans laquelle on se trouve maintenant. Ça ne justifie pas. Je te donne un seul exemple. Qu'est-ce qui peut expliquer que le Haut-Katanga réussisse à produire en quelques mois 5000 sacs de maïs? Qu'est-ce qui explique? Et pendant tout ce temps, le gouverneur, le ministre que nous avons eu, pêche, culture et élevage, il a fait quoi? Le ministre que nous avons à l'énergie, il fait quoi? Ils font quoi? Il n'y a pas d'explication. Il faut laisser cette histoire-là. Cela prouve à suffisance que le mandat de Tshisekedi, d'après l'Église catholique, est largement négatif. Et pour cela, on doit les chasser du fauteuil présidentiel. Vous avez vu lors de la rencontre entre le pape, même pas un acharnement. Ce n'est pas un acharnement. En fait, mon frère, les choses sont claires. Je l'ai dit tantôt, de Maloula jusqu'à aujourd'hui, l'Église catholique n'a jamais été tendre face à un régime. Madame Kandi parle avec Et d'ailleurs, Ambongo est encore plus large. Il est en train de tolérer certaines choses. Ouais. Il est un peu plus large. Et hier, UDPS, avec Tshisekedi, aujourd'hui président de la République, était aux côtés de l'Église catholique pour soutenir les actions entreprises par cette Église. Et aujourd'hui, c'est le même parti politique, UDPS, aujourd'hui au pouvoir, qui contredit l'Église catholique, qui s'acharne. C'est plutôt les régimes actuels qui s'acharnent contre l'Église catholique et non le contraire. L'Église catholique ne fait que chercher le bien ou l'intérêt du peuple congolais. Donc l'Église c'est ça l'essence du combat de l'Église catholique. Avec Monsieur Tshisekedi, mais l'Église veut à ce que sa gestion ou encore son régime arrive comme ça à répondre aux différents problèmes de la population congolaise. Tout à fait, c'est ce que Ambongo avait d'ailleurs dit très récemment, que l'Église ne combat pas les régimes, mais l'Église combat plutôt le système, le mal qui fragilise le pays. Et autrement dit, cela voudrait dire quoi? Quand vous dirigez un pays, vous devez proposer des solutions adéquates face aux problèmes identifiés. Le chef de l'État a hérité un pays
détruit, on a dit ce qu'on ne vient pas. Mais en tant que chef, il ne doit pas continuer à pleurnicher. Il doit plutôt ou à pérenniser cette trouver des destruction. solutions face aux problèmes identifiés. C'est ça le rôle d'un président de la République. Voilà pourquoi on l'appelle le garant de la nation. Le garant de la nation, c'est-à-dire tu dois trouver des solutions face aux problèmes sociétals, aux problèmes qui sont dans la société. Mais lui, c'est vrai, il y a quelques avancées significatives sous le régime Tshisekedi. Ouais. Il a quand même réussi à faire quelque chose. Mais en tout cas, face aux besoins du peuple congolais, on s'est dit, le chemin reste encore à parcourir. Mais Et lui- aujourd'hui, il demande un second mandat. Sur base de quoi le peuple congolais va offrir à Tshisekedi un second mandat. bah, C'est lui, il quoi le estime qu'il bilan? a bien travaillé. Il estime qu'il a bien travaillé, plutôt la population estime qu'il a mal travaillé. Et cette population, si les élections sont démocratiques, libres et transparentes, cette population va sanctionner Tshisekedi. Tshisekedi ne aux urnes. demande rien à Ambongo. Il demande juste que l'Église catholique accompagne tout le monde de la même manière. Non, non, Si non. vous soutenez Katumbi, c'est-à-dire soutenez aussi Tshisekedi, soutenez aussi Fayoulou, On ne soutenez peut pas aussi soutenir Bemba. le mal. On ne peut pas donner des béquilles au mal. On ne peut pas primer le mal. On ne peut pas primer la dictature. On ne peut pas primer les mauvaises conditions de vie du peuple congolais. Donc l'Église catholique ne peut pas soutenir tout le monde. L'Église catholique ne peut que soutenir le plus faible. Celui qui est fort, celui qui domine, celui qui dirige. Il ne sait pas prendre, il ne sait pas plutôt rencontrer les besoins du peuple congolais. On ne peut pas les soutenir. Faux et archi faux, parce que l'Église catholique a aussi un rôle social. Ce qui est là, l'église nabiso, non c'est l'Église catholique. L'Église nyoso, peuple azana nzala. Alors peut ma bonzandeni. L'Église est à soutenir un soutien international comme c'était avant. Mindel batinda bambongo bason bazolia bien, voilà la bien. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Non seulement pour l'Église catholique, mais pour toutes les églises. Les églises vivent que des offrandes. Et aujourd'hui, si la condition de vie du peuple congolais est améliorée, c'est qu'une église peut marmekolala. D'où le combat de l'église catholique, que les conditions de vie du peuple congolais soient améliorées. En ce moment-là, l'église aussi va bien fonctionner. L'évangile que le pasteur doit prêcher n'est pas gratuit. N'est pas gratuit. Au sein de la campagne numéro d'évangélisation, et c'est un mongo utapi, et pas fidèle na yo. On va fidèle à un peu pas un mongo te. C'est-à-dire que ceux qui m'ont tambol malamu te, l'église peut autant la malamu te. Donc le combat de l'église trouve son sens dans cette réflexion-là. Voilà, quand Tshisekedi dit que je n'y reculerai pas devant les menaces et les intimidations de tout genre, il s'en prend qui? Il s'adresse à qui? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Est-ce que c'était important, encore une fois de plus, pour lui de tenir une telle phrase ou encore une telle déclaration devant la population? Non, moi je comprends le sens de cette phrase. Ouais. Il veut juste intimider les prélats catholiques. Or, les prélats catholiques ne peuvent pas se taire face à cette intimidation. C'est un régime d'intimidation. Il veut en tout cas installer un régime dictatorial d'intimidation pour que les prélats catholiques ne fassent plus de déclarations à l'encontre de son régime. En fait, ça, il veut préparer le terrain. Il pense qu'à partir de cette déclaration, l'Église sera taiseuse face à la gestion de Tshisekedi, à la tête du pays. Par contre, l'Église catholique va continuer à multiplier les déclarations pour appeler le peuple congolais à rejeter, soit de manière directe, soit indirecte, le régime actuel. Et là, c'est une menace. D'après certaines analyses que nous avons lues de notre média, notre ami Charles qui est à Goma a fait une très belle analyse sur cette question. Il pense que le chef de l'État actuel compte ou veut
intimider l'église catholique en arrêtant certains évêques, en commençant par Ambongo. Or, aucun chef d'État en République démocratique du Congo a fait arrêter un cardinal. Empoisonner, oui. Intimider, oui. Mais faire arrêter un cardinal, aucun chef d'État de la RDC l'a fait. Donc, Tshisekedi veut, d'après une certaine indiscrétion, faire arrêter Ambongo et d'autres évêques pour intimider l'église catholique et se comporter en territoire conquis. Est-ce qu'il sortira vainqueur justement dans ces combats? Non, mais sans pour autant prendre parti, je vous dis, depuis Maloula jusqu'à aujourd'hui, aucun chef d'État a combattu l'église catholique. Il a gagné. Aucun. Si Mobutu a échoué, si Kabila, les pères et fils ont échoué, à plus forte raison, tu sais qu'il dit. Aucun président ne peut combattre et vaincre l'église catholique. Aucun. Mosengo nous a demandé comme ça à faire dégager les médiocres. Et aujourd'hui, Kabila et sa bande sont partis. Et Ambongo, selon Gilbert, d'ailleurs, lui, il est un peu tendre avec Tshisekedi, contrairement à ses prédécesseurs. Et on a compris que la guerre commence. La guerre est ouverte entre l'église catholique. C'est en tout cas un bras de fer. La guerre commence entre l'église catholique et le régime Tshisekedi. Et on sait comment la guerre commence, on sait comment la guerre finit. Et on sait entre les deux parties qui peut remporter la victoire, qui peut gagner cette guerre. La réponse est claire, l'église va remporter la victoire, va gagner la guerre. Tshisekedi, plutôt Kabila, ne voulait pas organiser les élections. C'est grâce à l'église catholique, à travers les comités laïcs de coordination, que Tshisekedi, que Kabila a cédé les fauteuils présidentiels. Cela voudrait dire que si l'église catholique a la même énergie qu'elle avait hier, elle peut tout faire pour mettre de côté Tshisekedi. Si bien que légalement, Tshisekedi a le droit de postuler pour un second mandat. Mais si l'église catholique fait pression au régime, il peut reculer. C'est possible. On n'est pas là pour dire qui va gagner, qui va perdre. Ce que nous cherchons, et les régimes et l'église catholique, c'est le bien du peuple congolais. Si les conditions de vie du peuple congolais étaient améliorées, en tout cas, l'église n'allait pas multiplier des déclarations contre le régime. Et si les régimes se sentent touchés par rapport aux déclarations faites par l'église catholique, c'est justement parce que les régimes actuels se rendent compte qu'il a mal géré le pays. Et aujourd'hui, il y a le chef du parti présidentiel, UDPS, Augustin Kabouya, qui a promis d'organiser une matinée politique, je crois, le mardi, demain. Il va certainement cracher sur l'église catholique. Donc, ça sera le début d'une guerre démocratique, bien sûr, mais on sait qui va gagner cette guerre. Et là, Tshisekedi est en train de perdre beaucoup en termes de légitimité quand on sait que l'église catholique représente 60% de la population de la République démocratique du Congo. Cela voudrait dire, quand vous combattez l'église catholique, en tout cas tous les fidèles de l'église catholique, ou on n'est pas du tout, en tout cas la majorité des fidèles de l'église catholique vont se ranger derrière Ambongo et vont tourner le dos à Tshisekedi. Ça sera un désavantage pour Tshisekedi et un avantage pour les opposants, notamment Moïse Katumbi qui est de l'église catholique. Parce que les évêques influencent les fidèles catholiques. Et même les pasteurs influencent leurs fidèles. Quand les pasteurs parlent, on sait que c'est Dieu qui parle à travers les pasteurs. Quand les prélats catholiques parlent, on sait que c'est Dieu qui parle à travers les prélats catholiques. Donc, la majorité du peuple congolais, constituée à 60% des fidèles catholiques, vont se ranger derrière Ambongo et vont tourner le dos à Tshisekedi. Donc là, c'est un combat que Tshisekedi est en train de perdre inutilement comme ça, au lieu de faire la paix. Allez, merci beaucoup Gilbert Ngonga. Les prochains rendez-vous, c'est demain à 9h. Nous serons là pour parler encore une fois de plus politique de la République démocratique du Congo. Même si on n'a pas évoqué comme ça les meetings du bloc de l'opposition, Fayulu qui dit élection ou pas, Tshisekedi doit partir au nom du bloc de l'opposition. Voilà, on peut revenir sur ça. Il y a d'autres émissions en tout cas. Merci beaucoup, Kandiki Salum Bongumata. Merci à toi. Vous parlez avec la rage lorsqu'il s'agit de la RDC. Alinga Tshisekedi.
C'est même pas question Non, de ça. c'est juste de l'aimer, réfléchir, de hein. ne pas l'aimer, mais je suis consciente. Elle n'a jamais été tendre face à Tshisekedi. Et je suis en train de voir que le pays va de plus en plus mal. On n'est pas à genoux, on y est couché. On n'est pas au fond du gouffre, non. Nous, on est vraiment au fin fond. Le gouffre, là, c'est le plafond. Nous, on est en bas, là-bas. Maintenant, imagine, c'est quoi notre situation. Merci beaucoup pour ce moment matinal. Merci à nos auditeurs et nos internautes. Merci à l'équipe technique, à nos intervenants, entre autres Gilbert Ngonga et Ketebi, ainsi que Marina Alima-Sinakiaï. Merci à toi, Jonathan Makila. Je vous en prie. Allez, merci également à vous, aimables auditeurs et auditrices, les internautes. Cette émission est à retrouver sur notre chaîne YouTube en replay, je crois dans 1 heure ou 2 heures comme ça. Merci à Denis, merci à Franck. Le prochain rendez-vous, c'est demain à 9 h. Nous serons là pour un tout nouveau numéro de WebApp. D'ici là, portez-vous bien et que l'amour règne toujours là où vous êtes. Au revoir. Éphéméride Credo. Musique. Zando. Beauté et santé. Politiquement. Sport. Et art. À vous la parole, Lobato Yokayo.